Bonjour tout le monde, c'est Jennifer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon projet que j'ai réalisé avec la box anniversaire de Tout en Colle ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. Je commence par ancrer le papier Stone Paper fourni dans notre box. Donc moi j'ai choisi de le garder en entier. En effet, je souhaite l'utiliser comme couverture. Donc je commence à l'ancrer avec 4 coloris différents qui pour moi s'accordaient bien avec l'ambiance tropicale de la box. Donc j'alterne les couleurs, je les fonds entre elles, je reviens avec les différentes mousses pour réancrer, réintervenir à certains endroits et surtout bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite, je vais utiliser le pochoir qui vous était fourni dans la box. Donc au début, je choisis d'utiliser Hickory Smoke, mais en fait, je vais me rendre compte que la teinte ne me correspond pas, c'est trop terne. Donc je vais tout simplement repasser avec de l'embellishment mousse. Chaque petite feuille que j'ai au préalable passée avec l'Hickory Smoke et le rendu sera bien plus éclatant, bien plus brillant et cela me correspondra mieux. Donc entre-temps, je suis venue ancrer des petites feuilles pardon, tropicales pour égayer le tout et surtout faire ressortir le vert. Donc une fois que mon fond me correspond, je choisis de venir tamponner un peu partout le joli petit toucan que Noël nous a dessiné euh, pour apporter voilà, un petit peu de gaieté, un petit peu d'animation à ce fond. J'utilise les Versafine clairs, donc avec les différents coloris qui je trouve étaient le plus harmonieux, et ceci pour mettre bien en valeur le joli petit toucan. Je passe ensuite à la réalisation de la structure de ma couverture. Donc toutes les dimensions, tous les plis, tous les repères, tout vous sera fourni sur le bloc de Tout en Colle. Je vous ai même fait un petit schéma. Voilà, donc là, je ne vais rien vous donner. Je préfère que vous regardiez le comment faire vraiment et après, vous aurez tous les détails en référence sur le bloc de Tout en Colle. Donc là, je passe à la partie intérieure de l'album. Ça, c'est voilà, la couverture pardon, interne que je vais venir coller pour ensuite mettre ma structure principale. Je colle avec la pointe à colle fine de chez Rayer. Et là, je vous explique que ma vidéo a eu un petit problème et je suis venue en fait créer une petite pochette. Les dimensions sont également sur le blog. Donc là, je passe à la structure de l'album, la structure gauche. Donc j'ai choisi d'utiliser les différentes feuilles de couleurs pour venir faire des pochettes et créer un dégradé de couleurs. Voilà, toutes mes feuilles sont découpées. Alors là, cette étape, ne la faites pas, hein. Ça, c'est une erreur avec la distress. Je me suis trompée de côté, en fait. Donc, surtout, ne le reproduisez pas. Mais bon, une fois que c'est fait, hein. C'était de l'autre côté, voilà, comme je le fais là, qu'il fallait le faire. Donc, bon, du coup, je crée une espèce de dégradé pour, voilà, essayer de reproduire un peu l'ambiance tropicale du devant de la couverture. Mais surtout, au milieu, ne le faites pas, c'est une erreur. Voilà. Et donc ne vous trompez pas non plus dans le sens de collage, comme je l'avais fait au début. Mettez bien l'ouverture des pochettes vers le côté gauche. Voilà. Je passe ensuite à l'habillage de l'intérieur de ma structure. Donc pour ce faire, j'utilise les papiers fournis dans la box. Voilà, bon, les mesures, moi c'est toujours un peu approximatif. Donc je mesure une fois le papier sur la pièce carrément. Donc je viens découper les papiers à la bonne mesure et surtout je n'oublie pas d'ancrer les tranches blanches, sinon c'est pas très joli. Voilà.
Donc une fois toutes mes petites bandes seront découpées, je viendrai les coller avec la colle à pointe fine de chez Rayer et on pourra passer à l'étape suivante. Voilà, donc là je passe à la mise en place des papiers à motifs, donc à l'intérieur de l'album, pardon, donc sur la partie droite qui reste encore inhabillée. Donc sur cette partie, voilà, je mets un papier à motif et je vais venir mettre en place ma fameuse petite pochette qui n'a pas été filmée faute de matériel. Je m'en excuse. Mais comme je vous ai dit, vous aurez toutes les dimensions pour la réaliser sur le blog, hein, pas de panique. Donc entre-temps, j'ai choisi de réaliser des tags. Et donc j'ai utilisé un die, les nouveaux die Gemini bordure déchirée. Il me semble que ça se prénomme comme ça. Et je suis venue découper dans une des planches des petites étiquettes que j'ai encollées. Donc là, j'ai choisi en fait de faire un petit livret pour mettre à l'intérieur de ma fameuse pochette. Donc j'ai tout simplement découpé à la bonne mesure des feuilles blanches, des feuilles de papier imprimante. Et là, je viens créer ma couverture. Donc je prends mes repères, je perce avec un perce-papier et là, je lui fais subir le sort des Spray Lindies. Donc je mets dans ma petite boîte, je pchite, je sèche et là je viens mettre en valeur, on va dire, avec les Magical Shakers, toujours de chez Lindy's. Je les fais réagir à l'eau, j'étale tout simplement pour avoir ces motifs de traits. Voilà. Je viens les relier avec un bout de ficelle qui est, c'est pas celui de la box, hein, parce que celui de la box je vais m'en servir pour justement l'extérieur, enfin pour mettre en valeur la couverture. Là c'est un bout de twin que j'avais dans mes placards, quoi. Voilà, mon petit album est fait. Je viens lui mettre une petite étiquette avec le tampon en entier. J'ai choisi de le laisser en entier. Après, je l'ai découpé, mais pour ce tamponnage-là, j'ai choisi de le laisser en entier. Je le colle, pareil, et je viens le mettre en place. Vous pouvez voir qu'on peut mettre aussi un petit crayon. Donc, c'était le but, hein, de faire une pochette qui puisse accueillir à la fois le carnet et le petit crayon. Donc je passe à la partie embellissement. Donc j'ai choisi d'embosser à chaud cette fleur, mais en fait j'ai été très déçue du résultat parce que mon violet prenait pas comme je voulais, ça ressortait pas du tout. Alors je me suis dit peut-être qu'avec du rose ce sera un peu plus fashy, et ben même pas. Donc j'ai gagné de la brillance, j'ai gagné voilà en texture mais pas en couleur. Donc je la colle et je viens mettre un petit cristal drop bien rose à son centre. Donc je me suis pas fait avoir pour les autres, du coup j'ai choisi de prendre mes feutres à alcool qui sur ce support en carton bois prennent vraiment à merveille. C'est très agréable de venir coloriser ce carton bois. Tous les pigments de l'encre à alcool, là vous les voyez, c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas de nuance de la couleur comme ça pouvait être le cas avec le bois.
Donc voilà, ce petit album est terminé, j'espère qu'il vous plaira. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et ben, j'espère le voir reproduire très bientôt sur les réseaux sociaux, sur le Facebook ou l'Instagram de Tout en Colle. En attendant, je vous souhaite bon scrap et je vous dis à bientôt. Au revoir.